amis, eh bien aujourd'hui 16 février, on fait une petite vidéo dans la serre pour vous montrer un peu que tout se passe bien déjà. Comme vous le savez, on a à nouveau une tempête qui sévit sur notre région, le nord-ouest de la France, c'est-à-dire du nord jusqu'à la Bretagne, avec des pointes à 110-120 km/h. Bon, les Jacotunnels ne bougent pas non plus, mais je peux pas vous montrer parce que là il pleut vraiment trop fort. On voulait vous montrer la serre. Voilà, j'espère que vous m'entendrez bien quand même, parce que ça souffle pas mal. Et puis là, Jaco, qu'est-ce que tu es en train de finir, Jaco? Ah, tu dédoubler mes salades. Ouais. J'ai rebouché trop, il n'y en a pas. D'accord, ok. Mais dans l'ensemble, ça va, j'ai une bonne levée. Ah ouais, les graines ont... Tu as vu que ça va bien pour les doubler. Ouais, c'est pratique ça, une hein. petite place des Infirmières. Les infirmières qui laissent souvent après les soins ou en pharmacie, vous trouvez. Ouais. Voilà. Ouais, une bonne levée. Hein. Ouais, une bonne levée, oui. Ah ben, je vais vous parler de graines, tiens. Ah, on va parler graines. Ouais, Bon. je vais vous parler de graines. Ça marche. Bon, on te suit, Jaco. On passe... Ça, bien. Ah, les petits pois. Les petits pois verts. Hein. Les petits pois verts. Il y en a des rouges. D'accord. Ça va aller, Jaco? Les petits pois sont rouges. Bon, alors les petits pois sont en train de lever. Bon, les fèves, non. Hein. Et puis le reste, je fais juste un balayage comme ça. Hop. Les pommes de terre, tout va bien. Et puis le reste, écoutez, hein, ça se passe bien. Ah, attends, Jaco. Là, les feuilles commencent à tourner. Là. Ah ouais, ça y est. Oui. Ça va être belle, hein. Elles vont être belles. Ouais. Bon, on te suit. Bon, nous voici aux abris, hein, Jaco, parce que là, ça souffle bien. Hein. Non, c'est pas intéressant. Là. Non. De toute façon, on va pas... Les douches de la serre, hein, ça a goûté de partout. Ça... Les douches froides, c'est pas intéressant. Non. Et puis dans le jardin, on va bientôt prendre un bateau hein, si ça continue. Oh, ouais. Là, c'est parti. Hein. Ouais. Donc, je voulais vous parler des graines, parce qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de graines discount, des graines de gros semenciers, des graines de F1, des graines de toutes les couleurs et toutes les sortes. Donc, voilà. Moi, on travaille avec, quand je suis au boulot, on travaille avec des fournisseurs de graines qui travaillent qu'avec les professionnels. Donc, eux, ils vous vendent des graines, pas à vous, aux collectivités et aux maraîchers, et aux professionnels. Ils vendent des graines pour les professionnels, donc c'est-à-dire un taux de germination très élevé. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, c'est-à-dire les catégories des grandes marques. Je dirais Vilmorin, Le Paysan, Close, Bocquet. Bocquet, c'est une grande marque pour nous, dans le Pas-de-Calais, c'est une grande marque. Hein. Oui. D'abord, c'est le sigle. C'est le sigle Nord-Pas-de-Calais, on n'en trouve pas partout. Hein. Ils ont un site où vous pouvez commander. On ne va pas faire de pub, on n'est pas là pour ça. Non, on n'est pas là pour ça. Donc, dans ces graines-là, vous avez des graines mieux calibrées que les dernières que je vais vous parler après. Bien calibrées et moins de déchets dans les sachets. Et les sachets sont de meilleure qualité aussi pour la conservation. Tout ça, ça joue dans le paramètre du prix. Ensuite, vous avez les petites marques. Chez nous, on trouve les doigts verts et là, il y a vert. Ça nous a été envoyé d'Angleterre. Oui. Ça a été acheté en Belgique. En Belgique, pour eux, je crois que pour eux, c'est une petite marque aussi. Voilà. Donc le prix descend. Forcément, c'est logique. Qu'est-ce qui change? Là, les graines sont moins calibrées. Et les emballages sont moins étanches que ceux-là. C'est-à-dire ici, vous avez, là c'est la graine comme ça, souvent vous avez 2 sachets dedans collés. Voilà. Comme ça, si vous avez, vu que c'est des grammages plus élevés, vous pouvez utiliser que la moitié. Et vous avez un deuxième sachet. Je crois que je dois encore en avoir un ici. Un qui n'a pas été ouvert, peut-être. Ouais. Ah bah oui, vas-y. Carotte. Voilà. L'emballage, il y a 2 sachets dedans. Donc tout ça, ça se paye, hein. Ça fait monter le prix. Mais voilà, si vous n'en semez pas beaucoup, vous utilisez un sachet pour cette année et l'autre sachet pour l'année prochaine, qui est toujours fermé. Et vous avez un repère, mais ça tient 2 jours, hein, dès qu'il peut y plus rien. Oui, bien sûr, oui. Donc voilà, les graines paysans. Ok. Après, vous avez les graines discount. Alors là, il n'y a pas calibré du tout, il y a un peu de déchets dedans, et c'est des petits grammages, bien souvent. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas bonnes, hein. De toute façon, je dis qu'il y a beaucoup plus de déchets dans celles-là que dans les graines, dans les grandes marques. Hein. Et souvent, les grammages sont petits. Ça, c'est du Auchan. C'est une marque, c'est les prix discount, je les paye 150 centimes. Chez Lidl, vous les payez 29 centimes, je crois. C'est ça. Mais après, c'est une question de grammage aussi.
Alors. Ceux-là, je les paye 1,20 €. Dis-nous un peu le grammage alors, Jaco, là, pour nous sachets. Ceux-là, je les paye 1,20 €. Pour 1,20 €, j'ai 15 grammes. Voilà, 15 grammes. Oui. Là, pour 50 centimes, j'ai 3 grammes. Ah ouais, quand même. Donc, 5 fois moins. Donc, pour arriver au grammage de celui-là, il me faut 5 comme ça. Qui ferait 2,50 €, c'est-à-dire 2 fois plus cher. Donc, Lidl, je ne connais pas les grammages, parce que je n'achète jamais chez Lidl. Chez nous, le Lidl, il est très très loin, donc on n'y va pas. Ça sert à rien, on va user le carburant pour aller chercher 2 paquets de graines. Et bien souvent, dans ces magasins discount, vous avez des variétés classiques, c'est-à-dire que vous trouvez partout. C'est de la reproduction, de la reproductible. Bon, ils font un peu de F1, je crois. Ah, la F1. Pour vous, la F1, c'est quoi? Du chimique, du pas chimique, du interdit en bio, du autorisé qu'en agriculture intensive? Eh ben non. Vous trouvez du F1 en bio. En fait, le F1, c'est 2 variétés qui ont été croisées, qui vont reproduire qu'une seule fois la variété que vous aurez semée. Donc, si vous la cultivez en bio, eh ben, vos légumes seront bio. C'est logique. Voilà. Mais la meilleure des graines que vous pouvez avoir pour les particuliers, eh ben, c'est les vôtres. Ouais, c'est celle que vous faites vous-même. C'est que vous faites vous-même, vous avez pratiquement 100% de levée avec. Pourquoi? Parce que vous savez quand ils ont été faites, quand ils ont été récoltés et comment vous les avez conservés. Alors. Après, oui, vous avez plusieurs sortes aussi de graines. Vous avez les bandes. Bon, c'est pratique pour ceux qui n'ont pas la patience de les doubler. C'est très cher. Ensuite, vous avez cette variété de graines-là. C'est des graines enrobées. Voilà. La graine est dedans. C'est très pratique ça, quand vous semez graine par graine. Là, c'est de la salade. Et c'est enrobé dans de l'argile. C'est pas de l'engrais autour. Hein. C'est de l'argile. Si ça serait de l'engrais, la graine fait brûler. Ah oui. Ouais, c'est de l'argile. Avec ça, on a pratiquement 100% de levée, aussi. Quand même, ah oui. Mais bah, quand on fait le calcul du prix, ouais. Je préfère prendre ça, et puis on se met 2 fois plus, hein, ou même cela, on se met 3 fois plus, pour avoir le même résultat. Hein. Exactement, et pour beaucoup moins tout cher. à fait, oui, oui, oui. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les graines. Donc, toutes les graines sont bonnes. Le prix dépend bien souvent du conditionnement, de la qualité de la graine, enfin pas la qualité de, si, la qualité de l'emballage, de la préparation. Et après, il y a la marque aussi, la marque, ben, vous la payez. Hein. Ah oui, voilà. Quand une marque est réputée, vous la payez. Ouais, parce que là, en fait, là, les sachets ne sont pas plastifiés du tout, et si ça prend l'humidité, c'est foutu, quoi. Mais vous pouvez toujours les paquer dans un récipient. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas interdit, hein. Mmh. Mais voilà, c'est la marque Radis. Hein. Et dans la même gamme, j'ai la marque Persil. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Mmh. Voilà. Donc, déjà, vous ne payez pas la marque. Donc, ça fait descendre les prix. La qualité de l'emballage, ben, elle est moindre que celle-là. Donc, vous savez encore baisser le prix. Mmh. Et ouais. Le grammage, qui fait baisser le prix aussi. D'accord. Voilà. Donc, toutes les graines sont bonnes. Et de toute façon, vous en aurez toujours pour votre argent. Vous prenez une grande marque ou une petite marque, ou même une sous-marque. Vous en aurez toujours pour votre argent. Et ce que je dirais pour conclure, c'est que, après tout ça, seul le résultat compte. Le plaisir que vous aurez à récolter vos légumes, qu'importe le prix des graines et qu'importe la beauté de l'emballage. Exactement. Voilà. Tout est dit. Faites de belles récoltes, régalez-vous avec vos légumes et on s'emballe de tout ça. Bon les amis, on vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous.